Ouais, bonsoir, bonsoir, peuple gabonais. Peuple gabonais Mbolo. Tous les gens qui sont en train de me suivre maintenant, je vous dis bonsoir. Chez nous au Gabon, on dit Mbolo Agneau. Bon. C'est juste, on voulait juste arriver par rapport au discours du président de la République du Gabon. Un jeune garçon, Brice, mon drapeau pour dire que non. Le Gabon, c'est un pays qui est libre. Hein. Il y a les manganèses, il y a les coltons, il y a les bois, il y a tout. Mais la population gabonaise ne se retrouve pas. Ce qu'ils ont fait au Gabon, c'est pas ce qu'il est pas. Ouais, je revenais dans notre mouton. Le président Omar Bongo va dire non. Ne faites pas le Gabon ce que vous êtes en train de faire maintenant. Même si vous voulez, même si vous faites tout, mais les Gabonais, voilà. Parce que moi, quand je parle que je suis Gabonais, parce que je parle là-bas au Gabon. J'ai fait les enfants au Gabon. Je suis un vrai Gabonais du sang. Parce que j'ai mes enfants là-bas au Gabon. Voilà. Le vrai combattant, le vrai guerrier, il n'a pas voulu prendre le Gabon avec du sang. Il a pris le Gabon avec Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Les peuples gabonais ont fait fier de lui. Ils ont accepté son mandat pendant les transitions. Parce que quoi? Il n'y a eu pas de sang qui est coulé vers le Gabonais. Les Gabonais ne sont pas tués à cause des pouvoirs qui ont fait 18 ans, qui ont fait 40 ans. Non. Les Gabonais ont dit non, on ne peut pas se tuer pour ça. Ce sont des vrais Gabonais. Ce sont les vrais gens que j'ai compris que non. Ce sont des vrais combattants. Voilà. Aujourd'hui, c'était le jour qu'on a installé les guerriers. M. Brice, un vrai soldat de nation, qui a fait le défi pour montrer à tous les vieux que les pouvoirs, sans pouvoir, pour comprendre que non, l'Afrique, on est en train de passer les étapes. Si vous avez beaucoup volé, vous n'avez pas passé aux populations, vous allez subir. L'esprit de Poutine, comme vous dites, vous appelez les militaires maintenant, sont des Poutines. Non, ce ne sont pas des Poutines. Ce sont les vrais soldats qui ont compris que non, on a laissé le temps aux civils pendant des années. Ils ont volé, ils ont détourné l'argent. Ce sont des magouilles. Parce que quoi? Les gens qui ont signé les contrats avec le président qui est en place, ils ne peuvent pas vouloir que non, le président, ils ne veulent pas laisser que non. Les contrats qu'ils ont signés, les militaires vont découvrir les secrets. Ils ne veulent pas. Ça colle ça, ils pourraient faire toujours, laisser la personne en pouvoir, en place, pour que les systèmes continuent toujours. Ça colle ça, la population et les militaires ont compris que non, trop c'est trop, on en a marre. On en a marre des dictateurs qui ont le pouvoir sans pouvoir. On en a marre des voleurs qui enrichissent leurs enfants. Leurs enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font avec l'argent. Ils fassent n'importe quoi. Vous avez vu comment on a arrêté les enfants de Bongo et les gens qui entourent le présidentiel? Ils ont l'argent à gauche, à droite. Ils ont les chambres hautes, qui ont les mallettes, qui ont les valises de l'argent. Vous avez subi, vous avez vu comment les pouvoirs sans pouvoir, comment les gens sont en train de détourner l'Afrique, comment Paul Biya est en train de faire du Cameroun, comment l'autre là il s'appelle comment Sassou Nguesso, lui aussi, si on suit bien ses enfants, ils ont les mallettes de l'argent. Si on suit encore Kabila, les fils, qui n'est plus au pouvoir, mais il est au pouvoir parce que c'est lui qui gère le Congo. C'est lui qui a donné Tshisekedi le pouvoir. Il est toujours libre avec tout ce qu'il a volé. Si on fallait fouiller, on va voir les mallettes de l'argent qu'ils ont volé. Tout ça là, il n'y a pas de souci. Voler le Congo, voler les Gabon, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous allez subir ça ici par terre. C'est pas au ciel, parce que le ciel, vous ne connaissez pas. L'ONI, c'est qu'on dit l'ONI. Les gens qui parlent de l'ONI,
Il n'y a pas ONU sur la terre. Il n'y a pas l'organisation africaine qui maintient la paix. Il n'y a pas. Moi, je vous confirme aujourd'hui, tant qu'un combattant, tant qu'un soldat, il n'y a pas l'ONU. À l'Afrique, à la terre, il n'y aura pas les ONU. Parce que s'il y avait les ONU, on ne devait pas avoir 48 morts à Béni, vendredi. On ne devait pas avoir 80 000 de morts à Béni. On ne devait pas avoir tout ça. Mais s'il y a toujours les morts à Béni, alors qu'il y a autant de militaires qui sont partis à Béni, autant d'armées qui sont là-bas à Béni, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la bonne note. Pour vous dire que non, Tshisekedi il gère rien. Il ne gouverne rien. Il est là comme une étiquette. Peuple africain, peuple congolais, les vrais soldats qui sont les vrais, pas les faux, qui tirent leurs frères. Les gens qui tirent leurs frères avec les fusils qui viennent chez les Blancs. Vous ne connaissez pas les valeurs des fusils là. Les gens qui ont créé ça chez eux, ils n'ont pas essayé de tuer les gens. Mais vous, vous prenez les fusils pour tirer les gens. C'est que ce qu'on peut vous souhaiter, les gens qui massacrent les gens, à Béni, à Goma, là où on parle tous les jours, on a des preuves. Tous les jours, l'ONU parle. Tous les jours, ça se parle. Nous ne sommes pas les gens qui ne voient pas. Nous ne sommes pas les Ivoiriens qui ne voient rien. Nous, nous voyons. Nous allons suivre les serments du président du Gabon, un militaire qui a eu le courage de mettre fin au régime des dictateurs, de mettre fin au régime des voleurs, de mettre fin au régime des voleurs et les détourneurs. On va le suivre. Il a prêté son serment. Il a dit la vraie vérité là où on devait mettre à la place. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Respect à mon général, vraiment, Brice. Depuis que j'étais au Gabon, moi je savais qu'un jour, toi Brice, tu devais faire quelque chose. Vraiment, tu m'as honoré. Voici le drapeau gabonais que j'ai toujours, que depuis que je suis au Gabon. Ça c'est mon foulard que je porte toujours. Voilà, ça c'est le drapeau du Gabon. Brice, je savais que tu devais être là pour nous amener dans les vraies terres promises. Voilà, nous allons écouter le président Brice. Mes chers amis, parler. Chers amis, écoutez un peu les Gabon d'abord. Messieurs les officiers généraux. Merci. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à vos souvenirs les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera.
Cette phrase remplie de sagesse pour le peuple gabonais aujourd'hui. Un remerciement à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement de la diaspora, qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans le dédain. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mamboundou, André Mbaobam, pour ne citer que cela. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Cette action patriotique, inédite, restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix, soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion
pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau, sauver la patrie au péril de leur vie. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Nous, forces de défense et de sécurité, nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté. Comme le général de Gaulle jadis pour la France. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau code électoral. Et un code pénal fiable. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période des transitions. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la technophobie. Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés
et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous altérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités, et réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Réviser les lois du foncier en République gabonaise. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale.
Hommage au père fondateur de notre belle nation, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ah, peuple gabonais, merci vraiment. Merci, merci, merci. Albert Ondo-Ossa. Merci, 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 merci au peuple gabonais. Merci, merci, vraiment. Victoire au peuple gabonais. Victoire au peuple gabonais. Victoire au Gabon. Victoire au peuple gabonais. Vraiment, je suis content de porter cette couleur des drapeaux du Gabon. Vraiment, ça m'a donné la joie. Voilà. Le tennis du peuple gabonais, ça m'a donné la joie. Vous avez compris les discours. Vraiment, peuple africain, ne soyons pas les hypocrites. Vraiment, ce qui se passe en Afrique, nous sommes là dehors pour parler, mais vous croyez comme si nous parlons en vain. Nous parlons sans budget, sans arrogance, sans un souci, non. Nous parlons l'avantage de l'Afrique, parce que l'Afrique nous appartient. Ça n'appartient pas aux voleurs. Si vous avez écouté les paroles du président Brice, un jeune militaire qui a le courage, respect à mon chef du bord. Vraiment, vous êtes un meilleur chef qui a compris que non, je devais être derrière ces gens-là, ces voleurs-là, pour les comprendre. Après, je vais expliquer les Gabonais le système qui était sur place. Parce que Brice était à l'époque d'Omar Bongo. Il était garde-corps d'Omar Bongo. Tout vous voyez, tous ces galons-là, il a à côté, c'est les galons qu'il avait à l'époque qu'il était à côté d'Omar Bongo. Omar Bongo l'a tout donné, tous les galons-là. Ça veut tout dire. Ton ennemi, ça ne vient pas de loin. Ton ennemi qui va te trahir un jour, c'est lui qui tu manges avec lui. C'est lui qui sécurise même ta femme. C'est lui qui est là, devant ta porte tous les jours. C'est lui qui est le vrai ennemi. Peuple gabonais, merci à vous. Vous avez compris vraiment la loi qui a été établie. Vraiment, si la population sont en train de pleurer, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la stabilité, alors que nous avons le manganèse, nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons tout ce que la population peut se retrouver. À la fin, nous sommes pauvres. Nous avons toujours les maisons en bois et ils ont toujours les maisons à riches, avec les buildings, avec 5 étoiles. Alors que nous qui avons les minéraux, nous se retrouvons avec 0 étoile. C'est la honte pour le peuple africain. Ce que le président gabonais, Brice, vient de dire, ça doit révolter tous les Africains. Ça donne tous les Africains le courage de comprendre que non, l'Afrique nous appartient. Ça n'appartient pas aux voleurs. Ça n'appartient pas aux gens qui signent les contrats la nuit sans penser qu'aux autres qui souffrent. Vous volez avec les gens qui prennent les richesses de l'Afrique alors que la population ne soit pas stable. Volez, mettez même la population à l'aise, on s'en fout. On veut voir les goudrons dans tous les quartiers, comme au Maroc. On veut voir les goudrons dans tous les quartiers, comme en Afrique du Sud. On veut voir les goudrons partout, on veut voir le travail. Les investisseurs viennent, la population ne souffre pas. Il n'y a pas de koulouna, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de braqueurs. Tout le monde se retrouve le matin pour aller travailler. Vous connaissez, si vous donnez quelqu'un 10 $ ou 15 $ par jour, il va aller voler qui? Il a son salaire chaque fin du mois, il a son fiche de paye.
il va aller voler qui? C'est ça qui manque la crédibilité africaine. C'est ce qui vous a... On n'a pas ça. Nous avons la crédibilité de voler, de détourner, de tuer, assassiner, faire disparaître la vie humaine. À la fin, au cimetière, tu vas tout seul, tu laisses l'argent. À quoi sert l'argent? À quoi sert l'argent? L'argent, ça sert à quoi? À tuer les autres? À détourner la vie des autres? À massacrer les autres? À la fin, on t'enterre même pas avec un sou. On t'enterre avec rien du tout. Peuple africain, c'est le moment. C'est le moment. Nous ne sommes pas les hypocrites. Que les églises qu'on a mis là, la Bible qu'on a mis à l'Afrique là, ça doit quitter de l'Afrique. Ça doit revenir chez les Blancs. Ils doivent prier pour venir en Afrique. La Bible qu'on nous a mis à l'Afrique là, pour troubler nos têtes là. Vraiment, on en a marre de ça. Là, si je vous montre une vidéo qui vient de se passer à Goma, combien de morts depuis que les problèmes ont commencé à Goma jusqu'à aujourd'hui? Parce que je peux dire que je suis Gabonais. Je soutiens le Gabon parce que le Gabon, c'est un pays de paix et la tranquillité. Mais le Congo, nous sommes en train de mourir. RDC, surtout RDC. Les enlèvements à tout moment. Les disparitions des gens à tout moment. Des viols des enfants. De voler des organes des gens. Tous les jours à RDC. Si vous regardez à Goma ce qui vient de se passer, c'est la honte. C'est la honte. Est inconsolable. Le jeune homme de 32 ans a été tué alors qu'il participait à la manifestation de ce mercredi. C'est vraiment la honte. Claude était en train de préparer la rentrée scolaire de ses 3 enfants. Pour ses proches, la douleur est immense. Le corps de notre fils était criblé de balles. Ce sont les militaires qui l'ont tué. Il était allongé à la morgue avec d'autres victimes. Nous avons encore besoin de notre fils. Il a une famille. Mercredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés à l'appel d'une secte mystico-religieuse. Leur mot d'ordre, exiger le départ de la MONUSCO, jugée inefficace contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Mais à peine rassemblés, les manifestants ont été violemment dispersés par l'armée. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Au moins 48 personnes ont brutalement trouvé la mort et 75 autres ont été blessées selon plusieurs sources sécuritaires. Les autorités militaires, elles, parlent de 6 morts dans les rangs des manifestants et d'un policier tué, lapidé par la foule. 148 personnes ont aussi été interpellées. Un groupe de bandits armés, drogués et manipulés se faisant passer pour les Wazalendu appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim. Vous voyez les militaires qui parlent là? Parce qu'il est corrompu. C'est lui qui parle là. Il est corrompu. Ils savent bien qu'on a tiré les gens. Les balles réelles. Mais il est corrompu. Il parle n'importe quoi parce qu'il veut toujours rester dans son poste de sanglière. Ça, c'est une poste de sanglière. Le poste qui a le sang des Congolais. Qu'il est en train de parler là parce qu'on l'a obligé de parler. Ça fait combien des années à Goma et la guerre? Ça fait combien des années à Goma et les problèmes? On est en train de parler tous les jours. Ça fait combien des années à Goma? Nos mamans sont violées, tuées, capturées. Mais ils ont tiré les gens, des balles réelles. Mais là, un militaire, il est en train de défendre cela. Ils disent que non, ce sont des gens qui sont drogués. Eh, mon frère. Et c'est toi, tu les as payé la drogue pour qu'ils soient drogués? Ils sont en train de revendiquer leurs droits. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous avez appelé l'ONU pour calmer la guerre à Goma. Rien. Ils sont là. Vous avez appelé les Zimbabwe. SADC. Vous connaissez SADC?
SADC, ça veut dire une organisation de militaires qui sont réunis pour distraire l'Afrique. Ils font des réunions, ils appellent, Ils sont des SADC. C'est une organisation, moi je sais, j'étais dans l'armée, je sais, c'est une organisation de voleurs, bande de voleurs. Ils appellent SADC. Ce sont des grands voleurs. Ils sont venus là-bas au Congo. Depuis là au Congo, il n'y a pas la paix. Pas la stabilité. Qu'est-ce que vous voulez avec le peuple congolais? Nous sommes déjà morts depuis des années, depuis des décennies. On nous a coupé les bras, coupé les joues, coupé les pieds, coupé les orteils. Ils ont tout coupé, les Blancs. Là, Tshisekedi vient encore signer un contrat avec les Chinois. Ils vont exploiter les diamants et les minéraux pendant 25 ans. Ils ont donné à Tshisekedi, si c'est 25 millions, ils ont signé avec Tshisekedi qu'ils vont exploiter les diamants pendant 25 ans. Tshisekedi a signé ce contrat. Alors qu'à Goma là-bas, il n'y a pas encore la stabilité. Tshisekedi continue toujours à signer le contrat. Parce que quoi? Vous connaissez quand vous donnez, les Portugais appellent ça quand vous donnez un bourreau le pouvoir. Un burrito. Vous donnez un bourreau le pouvoir. Tout son entourage sera toujours bourreau. À ce moment-là, dans l'entourage de Tshisekedi, ce sont des gens qui sont des bourricos. Kabila qui l'a donné le pouvoir, c'est un bourreau. Tous les gens qui entourent Tshisekedi sont des grands voleurs, des bandits. Peuple congolais, vous ne comprenez pas que les pays là, RDC nous appartient. Regardez les Gabonais. Ils ont pris le pouvoir avec la tranquillité. Le régime est fini. Le régime des voleurs est fini. Le régime des dictateurs ont fini. Ils ont pris le pouvoir tranquille. Parce qu'à l'époque de Kabila, il a tué beaucoup de gens. Mais il est libre à Kingakati. Il a même barré des routes. Il a même barré des routes pour que personne passe là où il a fait ses Kingakati. C'est qu'il dit ça bien. Parce que c'est un contrat. Il a fait que non. Kabila va rester un sénateur à vie. Personne ne va le toucher parce qu'il a remis le couronne à Tshisekedi comme un gamin de 12 ans. Alors que le pays là où il y a la guerre, là où il y a des minéraux, là où il y a le coton, le cuivre, on ne devait pas donner Tshisekedi le pouvoir comme on l'a donné comme un lâche. C'est un pouvoir qu'il a eu comme un lâche. Peuple congolais, nous allons se réveiller quand? Le pays nous appartient. On a même la honte de dire qu'on est Congolais. Partez même demain matin, mardi, partez même à l'ambassade, à la consul, bien là où on fabrique les passeports. Vous allez voir dehors de l'ambassade, là où on fabrique le passeport du Congo. Vous allez voir au moins 5000 personnes qui sont à l'attente des passeports pour fuir le pays. Parce que quoi, Tshisekedi signe le contrat, là-haut, ils ne savent pas ce qu'il est en train de signer. Tellement c'est lui qui l'a donné le pouvoir. Kabila, c'est un maboule. Il n'a rien géré. Lui aussi, on l'a donné le pouvoir, sans pouvoir. Il ne savent pas gérer ce qu'il est en train de faire. Mais les gens qui l'entourent, regarde les militaires, hein. Un militaire congolais, écoutez leur dire, un militaire congolais, après savoir que Lapidé par la foule, on a tué 148 personnes ont aussi été interpellées. Un groupe de bandits armés, drogués. Un frère congolais, il appelle ses frères, c'est des bandits parce qu'ils sont des révoltés, leurs droits. Appartenant à une secte mystico-religieuse Vous voyez? du prophète Bissimois Ephraim. Vous voyez? Lui, il est corrompu. Lui, là qui parle. Il est corrompu. Semer le chaos dans la Il est corrompu. de sécurité. Il est corrompu. Entrepris toutes les Plusieurs Il est sources corrompu. sécuritaires, les autorités. Il est corrompu. Il est corrompu. Il peut parler que ça. Parce que quoi? Il a les fusils dans la tête. S'il parle mal de Tshisekedi, on va l'arrêter. S'il fait n'importe quoi, si Tshisekedi, on va l'arrêter. Quelques jours après le drame qui a fait, selon un document de l'armée, au moins 48 morts lors d'une manifestation anti-ONU à Goma, la ville est toujours sous le choc. Le bail est réel. Le Hein? président Félix Tshisekedi a demandé que la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame, qui a fait aussi de nombreux blessés. Environ 75, dont la majorité est soignée dans cet hôpital.
C'est le cas de cette jeune femme qui faisait partie des manifestants et qui a été blessée par balle. Nous étions sur le point de commencer la marche, quand tout à coup nous avons vu des soldats armés arriver et ouvrir immédiatement le feu sur les gens et sur les membres de l'église qui étaient présents. C'est à ce moment-là que j'ai aussi été touchée par une balle. Plus de 100 personnes ont été arrêtées après le drame. De leur côté, les activistes demandent une enquête indépendante sur cette tuerie. On ne peut pas tirer sur une population civile jusqu'à tuer autant de personnes alors qu'ils ne manifestaient pas. Il y a une disproportion vraiment criante de la force. La plupart des victimes faisaient partie d'une église dont le leader a également été arrêté. Il s'apparente à un crime contre l'humanité parce qu'ils ont tué les gens qui étaient dans une église. Vous savez, les gens qui sont encore dans une église, les églises font partie des bâtiments protégés par le droit international. Et eux, ils ont tué les gens se trouvant dans ces églises-là. Ils ont tué les gens se trouvant dans des enclos. Ils ont tué les gens qui n'avaient pas d'armes, qui ne protestaient même pas. Ils n'étaient même... Qui a tué les gens? C'est les militaires congolais. C'est les militaires congolais qui ont tué les gens. C'est les militaires congolais qui ont tué les gens à Goma. C'est pas les étrangers. C'est nous-mêmes. On se tue, on ne sait pas. Les fusils là, c'est pas nous qui ont fabriqué. Nous, on fabrique rien. On fabrique les mbassou et les sorts. Nous, en Afrique, au Congo. Surtout au Congo, RDC. On fabrique rien du tout. Les fusils, c'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Les fusils, ça vient chez les Blancs. Tuer ton frère, un humain, que tu peux même pas créer un stylo, toi, qui tue les autres. Tu n'arrives même pas à créer un stylo. Mais tu tires sur les autres. Depuis Congolais, nous partons où? Nous avons la honte de retourner chez nous. Vous voyez les Gabonais, ils ont fait appel de tous les gens qui sont dehors de retourner. Parce que quoi, il y a la paix. Tout le monde doit prendre la place. Tout le monde doit travailler. Ça nous rappelle beaucoup de choses, peuple africain. Surtout nous les Congolais, surtout nous les Aïrois. Nous sommes là toujours dans les habits pour montrer aux gens que nous savons habiller et tout et tout. Moi, j'ai fui l'armée, c'était pas hasard. Hein. J'ai fui l'armée, c'était pas hasard. J'ai fui l'armée parce que je voyais ce qui s'est passé à l'armée. C'était qu'il est conneries. C'était qu'il est conneries. J'ai fui l'armée, c'était pas hasard. J'ai fui l'armée parce que j'ai vu les violences humaines, les détournements humains. J'ai vu tout à l'armée. C'est à cause de ça que j'ai fui l'armée. Nous ne sommes pas des gens qui sont venus ici à l'étranger, à clandestine, pour venir se manier ici. Vous nous tirez comme vous nous tirez. Vraiment, ça fait la honte. Un président qui est au pouvoir, un président, il est au pouvoir. Il a les deux couilles, comme on dit les enfants d'ici. Un président qui a les couilles. Mais ces militaires qui tuent les gens, les balles réelles, ce sont les militaires congolais qui ont tué sur les civils congolais. Parce qu'ils sont en train de manifester, prier Dieu. Que trop c'est trop, on souffre beaucoup. On souffre trop au Congo RDC, on souffre. Il n'y a pas une vie. Personne ne sait là où il peut se réveiller le matin, aller travailler. Personne ne sait. Mais dans les coffres forts, ils ont des millions. Ils ont des millions, des milliards dans les coffres forts. Ils ont des milliards. Si on va fouiller dans leur chambre, là, on va voir comme Omar Bongo l'a vu, ses enfants, ses directeurs de cabinet, tous ces mondes-là, ils ont des valises de l'argent. Alors que la population souffre. Tu sais, quel est ton rôle au Congo? Je me pose ces questions. Pourquoi je suis né congolais? Pourquoi mon père a niqué ma mère au Congo? Pourquoi? Je me pose des questions. Pourquoi je suis né congolais? Là où il n'y a même pas la liberté d'expression. Là où personne ne peut parler. Personne ne peut déclarer son droit. Tu sais qui t'a pris le pouvoir?
Ton père a galéré pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, maintenant, la population congolaise souffre. La population congolaise sont massacrées par des bandes d'organisations, des bandits et les détourneurs. J'arrive pas à comprendre les choses qui se passent au Congo. En 2022, au moins 36 personnes avaient été tuées dans une manifestation anti-ONU. C'est pas question que non. C'est nous qui parlons. C'est les Blancs qui se moquent de nous. C'est les Blancs qui se moquent de nous. Besoin de nouveau pour progresser. Toutes les informations. Le soutien C'est les Blancs qui se moquent de nous. Goma a tourné au ralenti ce lundi, malgré quelques manifestations C'est les Blancs qui qui ont se moquent de dégénéré nous. plusieurs mouvements. Et un président sur place. Ont appelé à cesser les activités pendant une semaine. Ils jugent la force régionale des pays d'Afrique de l'Est inefficace face à l'avancée du M23. En République démocratique du Congo, les précisions de Pascal Moulegua, image de Justin Kabumba. Des pneus brûlés pour barricader les routes, des grosses pierres sur la voirie urbaine. La protestation était vive dès l'aube à Goma, dans la province du Nord Kivu. La majorité des commerces n'a pas ouvert jusqu'à midi et plusieurs parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Ce mouvement fait suite à l'appel des manifestations non-stop lancées par la société civile et autres groupes de pression pour protester contre l'occupation de plusieurs localités par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et maintenant Massissi, des territoires qui desservent Goma en produits alimentaires. Des combats entre soldats congolais et rebelles persistent alors qu'un millier de soldats kenyans ont été déployés depuis 3 mois pour désarmer les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par les Rwandais voisins. Nous constatons que l'ennemi continue à avancer dans notre pays et aucune réaction. On nous a appelé la force régionale pour qu'elle ramène la paix, mais jusqu'à présent, ils sont devenus la police du M23. Ils restent dans des hôtels et ils ne font absolument rien. Nos chefs d'État se réunissent toujours pour des accords, mais aucune solution trouvée. Notre chef de l'État lui-même a dit qu'il n'était pas satisfait du résultat de la force régionale. Alors la population doit se prendre en charge. Face à l'avancée des rebelles jusque-là contenus à plusieurs dizaines de kilomètres de Goma, les chefs d'État d'Afrique de l'Est se sont réunis le week-end dernier à Bujumbura au Burundi pour évaluer la situation sur le terrain. La force régionale devrait être renforcée en troupes. Les sommets a lancé un cessez-le-feu immédiat, mais seulement quelques heures après, les combats ont repris. Un hélicoptère de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, a même été attaqué. Un casque bleu est mort. Tout ça là, c'est quoi? C'est la honte. C'est la honte. Vous écoutez, hein? C'est pas moi qui parle. Ça se passe chez nous au Congo. Allez là, les Congolais qui sont en capitale, ils n'ont pas de courant pour suivre les informations. Ils n'ont pas le courant. Mais le courant, si vous partez à Zimbabwe, à Namibie, ils ont le courant congolais. Ils ont le courant congolais. Et ils sont allumés 24 heures sur 24 heures. Pour embrouiller le peuple congolais, on nous a annoncé la Bible. Les gens qui prient dans le noir et les gens qui mettent le groupe pour prier. Vous voyez les autres à Goma, ils sont fatigués. Kabila, il est là, c'est lui qui dirige tout. Kabila, c'est lui qui gère tout. Il est assis à Kingakati, il sait ce qu'il est en train de faire par satellite. Il sait ce qu'il est en train de diriger. Tshisekedi a fait asseoir toutes les organisations. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien qui marche. Ils sont en train de tuer les gens. Kabila, il est content là où il est. Il est à l'aise. Parce qu'il a trouvé ce qu'il avait voulu. Il a une poste qu'on ne peut pas l'embêter, on ne peut pas la bouger. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a détourné, personne ne peut le toucher. Et les militaires qui arrivent à parler que les gens qui malfaisent sont des drogués. Je ne sais pas, nous avons un esprit de naïf dans notre corps congolais. Je ne sais pas pourquoi je suis né congolais. Je me pose beaucoup de questions. Je préfère prendre même les drapeaux des Gabon, soulever avec l'amour, avec la paix, la patriotique. Les Gabonais ne peuvent pas tuer quelqu'un à cause des choses de la terre. Tout ça là, c'est Dieu qui donne. Les choses de la terre, l'argent, tout, or appartient à Dieu. Mais chez nous, nous ne connaissons pas les valeurs des humains. Nous sommes des étrangers ici. Vous croyez que c'est normal? Là où dans mon pays, il y a des diamants, il y a les cuivres, il y a les cobalt, il y a tout. Un Congolais peut avoir les salaires
Vous avez entendu au Gabon, les enfants de l'école primaire, ils vont avoir les bourses. Et les universités, ils vont avoir ça. Parce qu'au Gabon, chaque mois, on donne les enfants de l'école primaire les bourses pour payer les tickets pour aller à l'école. Mais chez nous, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons seulement venir dans les bars, montrer les habits, discuter pour Fali, discuter pour Ferré. C'est ce que les peuples congolais ont dans la tête. C'est vraiment la honte. C'est la honte. Johnny Kabilo, l'Afrique me fait la honte. Je préfère retourner au Gabon. Être un Gabonais qu'être un Congolais, un Zaïrois. C'est la honte. Kabila, il est assis tranquille, avec tous les millions qu'il a volés. Écoutez, il a volé. Joseph Kabila. Écoutez-vous. Ancien président de la République démocratique du Congo. Un géant de la politique africaine pendant près de 2 décennies. Et apparemment milliardaire. Nous allons vous livrer quelques secrets financiers dont j'imagine que Joseph Kabila n'aimera pas que nous en parlions. Des secrets qui proviennent de la plus grande fuite de données bancaires que l'Afrique ait jamais connue. Et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Des secrets sur sa jeune sœur. On découvre juste dans les papiers, dans les documents officiels qu'elle est gestionnaire de telles choses, qu'elle est responsable de telles entreprises, etc. Des secrets aussi sur son frère adoptif. Et là, il retrouve sa veste, donc je vois très clairement qu'il est armé. Nous révélons un compte à l'usage de Joseph Kabila lorsqu'il était président avec des transactions inexpliquées de plusieurs millions de dollars. J'ai juste reçu un appel à 6 h du matin où je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement et régulariser les documents après. Des secrets qui jusqu'à présent ont été enterrés dans les coffres d'une banque africaine. Une enquête doit être menée pour aller sous la surface. Car tout ce que nous avons vu pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Il pourrait y avoir plus. Jusqu'aujourd'hui, personne n'arrête Kabila. Personne n'arrête. Parce que c'est un milliardaire. Il s'est enrichi au Congo. Personne n'arrête. Personne n'arrête Kabila. Alors que la population congolaise souffre. Alors que lui, il a détourné des milliards d'euros. Il y a même son compte qui est là à l'État africain quelque part. Même à Zimbabwe, à Botswana, peut-être, il y a des gens qui gardent son argent parce qu'ils ont les contrats. Mais nous, la population congolaise, nous sommes là pour tirer à ton frère. Ton propre frère que Dieu a créé un humain. Toi, tu lui tires un balle réel. C'est à cause de ça, moi, j'ai fui l'armée. Parce que je voyais les magouilles qui étaient à l'armée. Je ne pouvais pas rester à l'armée. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas un congélateur. Les jours que je vais vous dévoiler les secrets que je cache, les jours-là, ça va être chaud au Congo. On plaire Poutine. On a besoin de Poutine au Congo. Il faut qu'on change la mentalité des Congolais. On nous a donné trop Dieu dans la tête. Tous les jours, on a que la Bible dans la tête. Alors que Tshisekedi signe les contrats, ils ne savent pas ce qu'il est en train de signer. Il signe les contrats. Si vous voyez le discours de Tshisekedi, il signe les contrats qu'il ne savent même pas ce qu'il est en train de dire dans sa bouche. Parce qu'on l'a donné un pouvoir avec les obligations, avec une fusée à la tête. Là, il a une fusée à la tête, Tshisekedi. Il ne sait pas ce qu'il peut parler au peuple congolais. Il ne sait pas ce qu'il peut faire parce qu'il a une fusée à la tête. C'est la honte, peuple congolais. Nous allons se réveiller quand? Un voleur qui rentre dans ta porte pour voler, il vole, il part. Vous croyez que vous le laissez voler? Vous croyez que vous êtes normal? Vous laissez un voleur, il rentre chez toi pour voler. Vous le laissez voler. Il part aussi sain et sauf.
Kabila, il est à l'aise à Kingakati. Il a les millions de banques dans un compte africain. Là où les gens là qui viennent, qui disent qu'ils sont des métiers de la paix, alors qu'ils ont les comptes de Kabila. Ils sont à l'aise. Alors que toi, un militaire, qui t'a donné une fusil, tu ne connais pas l'origine des fusils là où ça vient. Tu pouvais tirer ton frère, tuer ton frère à cause des ressources. Que tu n'as même pas les salaires par mois. Les militaires qui tuent les gens là, ils n'ont même pas une fiche de paye. Ils ne savent pas s'ils gagnent combien. S'il doit avoir une assurance maladie. Les militaires congolais, ils ne savent pas tout ça là. C'est vraiment la honte. Moi, j'étais dans l'armée, j'ai rien vu. On faisait 5 mois, 6 mois. Il n'y avait pas de salaire. Avec Kabila. Tous les salaires ils partaient dans les poches. Peuple congolais, nous sommes en train de parler. Vous êtes en train de voir ça comme si c'est des ndombolo, comme si c'est l'aventure. Mais un jour, vous allez comprendre que non. On a mis les réseaux sociaux, c'est pas pour danser les ndombolo. On a mis les réseaux sociaux, c'est pas pour montrer aux gens nos maisons, c'est pas pour montrer aux gens nos visages, mais pour montrer aux gens que non, la terre nous appartient. La terre promise nous appartient. La richesse de l'Afrique nous appartient. Merci, bisous, bye. Général Brice, vraiment, je te remercie pour les Gabons. Les Gabonais oyez. Les Gabonais oyez. Parce que les gens qui ont compris, ils sont toujours les grands combattants. Voilà. Les Gabonais oyez. Vraiment, les pouvoirs au peuple. Les pouvoirs au peuple, comme dit le président Brice. Vraiment, les Gabonais, je vous soutiens. Les prières que je faisais tous les jours, que les Gabons retrouvent sa liberté. Que les dynasties, les Bongo, ça doit être dégagé. Gabon Oye. Merci pour les gens qui m'ont suivi. Johnny Kabelo, depuis Strasbourg, l'homme qui ne fait pas la taille mais la taille fait l'homme. Merci pour Vienangaï de Dembengo. De Dembengo depuis Strasbourg, précisément à Lyon. Là, il séjourne. Merci à Pasteur Pacificateur qui a regardé. Merci à tous les gens qui ont regardé les lives. J'ai beaucoup à dire. Mais les jours que je vais dévoiler les secrets du Congo, c'est les jours-là qu'on va arrêter Kabila. Parce que la manière qu'il a volé, la manière qu'il a détourné le Congo, peuple congolais, quand nous partons aux toilettes, nous sommes conscients que nous partons pour chier. Mais les gars là nous ont fait chier au Congo. Jusqu'aujourd'hui, celui qui manipule Tshisekedi. Tshisekedi n'a rien à voir, rien à dire au Congo. Parce qu'il signe les contrats, ils ne savent pas ce qu'il est en train de signer. Peuple congolais, peuple gabonais, peuple africain, Ingeta, à tous les gens qui comprennent que non, l'Afrique appartient aux Africains. Les richesses de l'Africain appartiennent aux Africains. Tous les gens qui comprennent ce système, vraiment, Ingeta, bonne soirée à tout le monde. Que la terre de nos ancêtres vous accompagne à votre combat que vous êtes en train de faire. Bonne soirée.